toute la soirée, nous n'allons pas arrêter, toute la nuit même, à rendre un hommage à la maman du caporal Grié parce que c'est super important. Perdre un être cher, c'est très difficile. Et nous allons parler aussi de la grande marche. Donc la grande marche qui va se passer à Douala et à Yaoundé et dans toutes les grandes villes du Cameroun, samedi 1er. Pourquoi est-ce que les Camerounais devront sortir? Pourquoi est-ce que nous, Camerounais, nous devons sortir le samedi 1er juin, donc après-demain? Pourquoi est-ce que nous devons sortir? Attendez, je vais déjà chercher... je vais inviter déjà le... Attendez... Que j'invite déjà... Recherche, elle chez nous. Comme ça, qu'il soit déjà là. Elle chez nous, invité. Voilà, bon, il est invité, elle chez nous. Voilà, donc j'ai déjà envoyé l'invitation à elle chez nous. Je pense il est connecté en ce moment. Parce que l'émission de ce soir, le direct de ce soir est consacré spécialement pour elle chez nous. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir. Bonsoir pour ceux, je dis encore merci. Vous savez, la mélodie de ce soir, c'est pour rendre hommage à la maman du caporal Grié, le combattant Kenta. C'est le combattant Kenta dont je l'appelle et je l'invite, s'il est disponible, à vraiment venir suivre le direct que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont le numéro de elle chez nous, demandez-lui de se connecter parce que je pense peut-être pas qu'il est déjà connecté. On s'est eu tout à l'heure, il était en train de finir son boulot. Donc, s'il est connecté, qu'il envoie l'invitation. Comme ça, qu'on démarre immédiatement dans le vif du sujet que nous avons prévu ce soir parce que ça peut être un peu long. Donc, il faudrait qu'il intervienne un peu rapidement pour qu'on puisse aller au fur et à mesure comme nous avons prévu ce soir. Parce qu'aujourd'hui, avant qu'on ne commence, j'ai mis dans la journée une séance vidéo qui concernait le direct que j'avais fait, je pense c'était quand? C'était le 26 mars. J'avais fait un direct le 26 mars que j'avais parlé de Elle chez nous, du comportement de Elle chez nous, que j'étais très en colère et que j'avais appelé au recadrage dans le combat. J'avais fait ce direct, c'était le 26 mars. Et dans ce même direct, je vous avais dit qu'il ne fallait pas qu'on s'arrête parce que c'est les actions que nous sommes en train de faire. C'est les actions que nous devions continuer qui va faire en sorte que nous puissions lever les Camerounais au Cameroun et que nous puissions faire changer la position de la France et de la communauté internationale vis-à-vis du peuple camerounais. Je dis encore merci à tous ceux qui ont compris ce conseil. Merci à tous ceux qui se battent avec nous tous les jours dans ce combat. Je dis encore merci. Alors, excusez-moi, je vais m'occuper de l'enfant parce que vous savez, comme je vous dis souvent, aujourd'hui c'est férié. Alors, quand c'est les jours fériés, les enfants, elles sont à la maison, hein, donc ce qui fait qu'elles ne sont pas allées à l'école et tout. Donc, j'espère qu'elle va me laisser continuer parce que comme la maman n'est pas là, c'est très, très, très pénible. Bon, j'espère qu'elle va me laisser cette fois-ci. Donc, c'est pour cela que j'ai dit aux combattants, j'ai dit au peuple de la résistance, nous nous sommes engagés dans un chemin très difficile. Très, très difficile. Le chemin, merci Sangui, merci. Le chemin dans lequel nous nous sommes engagés, c'est un chemin très, très, très difficile. C'est un chemin très difficile parce que l'homme que nous avons en face, le régime que nous avons en face, c'est le régime de Paul Biya. C'est un régime qui a fait 37 ans au pouvoir. Ça veut dire quoi? C'est un régime qui nous a zombifiés, qui a zombifié le peuple camerounais, qui a créé la peur dans le peuple camerounais. Donc les Camerounais ont peur. Nous avons peur de nous-mêmes, nous avons peur de nos voisins, nous avons peur de nos amis, nous avons peur de tout le monde. Donc c'est pour cela qu'on appelle un peuple à se lever. Ce peuple-là a besoin d'avoir confiance, surtout un peuple comme le peuple camerounais qui sort de la peur, qui est en train de sortir de la peur. C'est pour cela que c'est très 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 difficile. Quand vous voyez le succès que nous avons eu à la marche du 18 mai à Paris, ce succès, c'est un succès historique. Je reviens toujours là-dessus parce que ça n'a pas été facile. Vous-même, vous le saviez, ça n'a pas été facile de dézombifier les Camerounais à la diaspora. Ça n'a pas été facile. Je vous dis bien de dézombifier les Camerounais de la diaspora. Ça n'a pas été facile. Mais nous sommes heureux, nous sommes très contents aujourd'hui parce que le travail que nous avons entrepris, tous les combattants réunis, que ce soit commençant par Eliane Kono, Karine Gambert,
les Amazones, et Eric Martial, tous ceux, même je ne peux même pas tous citer les noms, Calibri, Calibro, Max Seigneur, Ivoire, Bertie, le Camille, le combattant Kemta, Ida la Camerounaise, tous les combattants dont je ne peux même pas citer les noms. Nous avons fait un travail, nous sommes en train de faire un travail formidable. Nous sommes en train de faire un travail formidable. Et c'est pour cela que je demande et j'appelle de tous mes voeux, c'est le vœu de tous les combattants. Nous sommes désormais un peuple. Nous sommes un peuple qu'on appelle le peuple de la résistance. Nous sommes un peuple qu'on appelle le peuple de la résistance. Donc c'est ce qui fait qu'à partir de maintenant, à partir du moment où nous sommes un peuple, nous devons nous souder les uns les autres. A un problème, nous devions être là pour l'accompagner, dans les difficultés qu'il peut avoir. Bonsoir, bonsoir le général. Ah, bonsoir le grand commandant, vraiment Collins Nana, bonsoir. Comment tu vas? Je vais super bien, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Merci, j'espère que tu nous as suivis dès le départ parce qu'on a commencé par rendre un vivant hommage à la maman du caporal Grillé, le grand combattant Kemta, qui est décédé. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. Non, je veux dire, comme toute personne humaine et sensible, vous savez, la perte d'une maman est toujours un moment très, très douloureux et éprouvant, surtout lorsqu'on a bâti une relation considérable, une relation forte avec sa mère. Moi, quand j'ai perdu la mienne, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, j'ai pas cru que je pouvais vivre encore une semaine de plus sur Terre. En fait, je voulais en découdre avec la vie. Parce que la première femme pour laquelle je suis tombé amoureux, c'était ma mère. C'était ma première amoureuse. Donc, je peux comprendre ce que le commandant Kem t'a entendu. Je peux comprendre les moments par lesquels il passe. C'est pour ça que je veux, du haut de ta puissante tribune, lui rendre un vibrant hommage et lui dire que le peuple de la résistance lui souhaite vraiment d'être fort. C'est difficile, mais c'est le chemin de la vie. Et je veux qu'il comprenne que lorsqu'une maman part, c'est aussi un héritage qu'elle nous laisse. Et c'est l'occasion pour nous d'imprimenter cet héritage, tout ce qu'elle nous a enseigné, tout ce qu'elle nous a laissé. Merci. Merci, merci. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais déjà expliquer aux gens à peu près, je sais que les gens sont au courant, les gens savent, dans le général El Chenou, qui est mon invité ce soir, est le principal artisan de la grande marche qui se fait à Berlin le 20 octobre 2018, 2 jours avant les résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Alors, grand général, nous avons eu, entre-temps, des difficultés. J'ai fait un direct concernant le 26 mars, sur lequel je n'ai pas été content et je ne me suis pas caché. J'ai fait ce direct, c'était consacré uniquement sur ta personne, donc le général El Chenou. Donc, et après cela, tu as fait un direct dans lequel j'ai voulu intervenir, tu m'as bloqué, tu as refusé que tu ne me prends pas dans ton direct, parce qu'il faudrait qu'on revienne à la genèse de tout pour que les Camerounais puissent comprendre. Parce que dans la famille des résistants, comme dans la famille entière, dans votre propre famille, il y a parfois des difficultés, il y a parfois des problèmes. Mais ces problèmes n'empêchent pas que vous puissiez à un certain moment vous mettre ensemble pour continuer le combat dans lequel vous êtes engagé. Avant de commencer, je veux déjà te poser la question, le général est chez nous. Comment s'est passée l'organisation de l'action que toi et tes éléments en Allemagne avaient fait le 20 octobre? Parce que je n'ai jamais compris comment vous avez fait pour lever plus de 2000 Camerounais le 20 octobre. Merci. Je vais d'abord, avant toute chose, demander au peuple de se connecter, demander aux gens vraiment de se connecter parce que jamais le général ne sera aussi clair et aussi direct. Donc c'est l'occasion. C'est l'occasion pour tous ceux qui ont eu envie, un temps soit peu, de connaître qui est le général, de connaître ce qui s'est réellement passé. Connectez-vous massivement parce que aujourd'hui, le grand combattant Nana Collins me donne l'opportunité d'ouvrir mon cœur. Je suis un homme avec toujours le cœur ouvert. Ça va être très dur, mais ça va être vrai. Et ça va être direct. Donc, je reviens sur ta question, grand combattant. Merci d'abord, avant de répondre à ta question, je tenais à te remercier d'abord pour l'opportunité que tu m'offres dans ta majestueuse tribune. Ce n'est pas donné à tout le monde
de pouvoir accepter comme ça, de prendre tout son temps, une partie de son direct pour écouter le Oui, général El Chenou. Merci encore pour l'opportunité, merci pour le privilège même. Je veux saluer comme ça tous les autres grands combattants, tous oui. ceux-là même qui se battent d'une manière ou d'une autre pour que ce combat arrive à son thème. Je veux dire Mhm. merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, je le précise Ouais, encore, comme toi, ont toujours cru à moi, ont toujours cru que j'étais innocent dans tout ce qui s'est passé. Je vais citer comme ça Salomé Chaptet, je vais citer comme oui, ça Max Seignon Ivoire, je vais oui, citer comme ça Stéphane Chumbu, je vais oui. citer comme ça tous ces autres-là qui connaissent Emmanuel Kemta également, qui perd sa maman. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent la vérité, mais pour des raisons ou d'une autre, ont préféré rester tranquille. Je me Mhm. remercie tout cela et je te remercie particulièrement parce que tu connais mieux que quiconque la vérité. Je veux Oui, saluer également Christ Comit, je crois bien, c'est le colonel So qui oui. a pu Oui, le ouvrir, colonel, bélier, oui. bélier, bélier finalement sa langue. C'est la vie, mais on est ensemble. Bon, le 20 octobre, il est Mhm. important de restituer les choses. Le 20 Oui, octobre, on est à 2 jours de la proclamation des résultats. oui. 2 jours. C'est-à-dire, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais, Mhm. comme nous, en Allemagne, et moi j'aime bien le dire toujours, je suis un homme visionnaire. Oui. J'ai pressenti qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. C'est pour ça que mon équipe et moi, nous nous sommes organisés et nous avons décidé de prendre de plein pied Oui. le Conseil constitutionnel. Mhm. C'est-à-dire de leur dire, c'était pour nous une façon de leur dire, avant que vous ne déclariez vos résultats demain, nous, Oui. on vous signale qu'on est prêt. Et je te Mhm. rappelle, ce n'est pas 2000. Allez sur YouTube. Le jour-là, nous levons en Allemagne 8000 Camerounais. 8000. 8000 Oui. Camerounais. Oui. Bravo, 8000 bravo, Camerounais. combattant, bravo. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'était une façon pour nous déjà de dire au Conseil constitutionnel que, avant que vous ne proclamiez les résultats, nous, on vous dit Oui. qu'on va ça dans la rue et on va contester. Donc, Mhm. voilà donc ce qui s'est passé ce jour. Donc, le 20 octobre, le train de la révolution, avant que les résultats ne soient truqués, était mis sur les rails par le général El Chenou. C'est dur parfois d'accepter, mais je ne peux pas être dit autrement ou faire autrement. Je mettais bien le Oui. train de la révolution sur les rails le 20 octobre. Mhm. Mhm. Oui. Donc, c'est un peu ce D'accord. qui s'est passé. Et on va passer sur le deuxième point. Parce qu'après le succès que vous avez eu le 20 octobre, ça nous a donné le courage. Ça nous a donné le courage, nous étant ici en France, parce que Calibri et son équipe avaient déjà commencé depuis le 6 octobre à manifester devant l'ambassade, mais ils n'étaient pas nombreux, ils étaient à peu près 5-6 personnes et tout. Et beaucoup de Camerounais, même dans les réseaux, étaient en train de les insulter. Mais quand nous avons vu le succès que vous avez fait le 20 octobre à Berlin, le lundi, il y avait une marche qu'on avait lancée devant l'ambassade, le lundi 22 octobre, le jour de la proclamation des résultats. Donc, nous avons Exact. accompagné l'action que vous avez faite le 18, le 20, le 22. Nous étions devant l'ambassade du Cameroun à Paris et nous avons mené une action forte. Et c'est ce jour-là même, mon ami Patriocan, merci que tu sois là. C'est ce jour que j'ai rencontré Patriocan pour la première fois, comme j'ai rencontré aussi plusieurs combattants. C'est le 22 octobre, donc c'est des gens comme moi qui étions là dès le premier jour où la foule même s'est massée devant l'ambassade à Paris. Et je dis encore, merci à tous les Camerounais, merci au peuple de la résistance, merci à tous ceux qui nous suivent. Mais aujourd'hui, le live qu'on est en train de faire, c'est ouvrir le cœur du général El Chenou en ce qui concerne la révolution. Donc, il n'y aura pas de sujet tabou. Il n'y aura pas de sujet tabou. Nous allons parler de tout. Je vous le dis donc, partagez le live, partagez parce que nous allons parler de tout ce qui est en train de nuire la révolution ou tout ce qui a nuit la révolution du 20 qui avait commencé jusqu'au 18. Alors, je vais passer sur le deuxième point, le général. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que vous avez organisé ce que vous avez appelé la conférence de Berlin. Quel était le but de la conférence de Berlin? Merci encore, merci beaucoup, vrai grand combattant Collins, de revenir encore sur certains aspects, sur certains épisodes marquants de cette révolution. Vous savez, dans toute révolution, il faut des personnes déterminées. Malheureusement, je fais partie de ceux-là qui est déterminé et controversé. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de la controverse lorsqu'on est un homme.
La controverse peut avoir beaucoup d'influence et elle a des répercussions aussi bien négatives que positives. J'ai jamais eu peur de la controverse. Si j'avais peur de la controverse, si j'avais peur d'affronter le regard de certaines personnes, si j'avais eu un temps soit peu peur même des humains, je vous assure que je ne serais pas en train de challenger Biya. Biya est un ennemi redoutable. Biya est le pire ennemi qu'un homme peut avoir sur cette terre, un Camerounais autant pour moi. Donc, vous comprenez avec moi, le 13, le 12 et 13 janvier, d'où vient, il faut d'abord restituer l'essence même de la conférence de Berlin, que les gens le comprennent. Nous sommes dans un mouvement où on mène la révolution. On a engagé des marches. On a engagé une série de choses, des actions. Depuis octobre jusqu'en décembre, il se pose un problème. Et un homme avisé, et un homme, c'est-à-dire réfléchi et surtout avant-gardiste, j'ai senti que quelque chose se passait, que les choses aient commencé à mourir dans le cœur des Camerounais et dans l'esprit. Tu conviens avec moi qu'en décembre, on était KO. Tous nos espoirs semblaient perdus. On ne savait plus où aller. Moi, j'ai eu envie d'abandonner. Je vous assure, j'étais dépassé. C'est moi que ce combat, j'en ai fait une affaire personnelle, mais j'étais perdu. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Quelles sont les voies de secours? Le président élu est rentré dans Addis Abeba, chaos technique. Les gens sont de 2, 3, 4, 100, 50, rien ne décolle. On s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il m'est venu à l'esprit de dire, mais si on réunissait tous les combattants du monde entier dans un seul endroit pour repenser la révolution. Vous savez, le général Elchenou, j'ai toujours aimé mon équipe et moi en Allemagne. Il y a Flore Aïe qui est connecté sur le live. Nous avons toujours pensé pour le pied et le chassement. Il n'y a rien qui a été posé comme acte depuis l'Allemagne qui n'ait pas été dans l'intérêt du chassement. Nous avons pris sur nous des coups. Nous avons pris sur nous tout. Mais l'objectif premier et principal restait toujours que Biya dégage. Si quelqu'un me rassure, je te le dis encore, Collins Nana, si quelqu'un me rassure qu'il me met une balle dans la tête et que je meurs, mais que dès que je meurs, Biya quitte, je vous assure, je prends cette balle. Je prends cette balle. Je n'ai rien à foutre. Mon problème, c'est Biya. Biya doit dégager. Donc, quand on organise la conférence de Berlin, il est question, parce qu'il faut le rappeler, il y a beaucoup d'aînés dans le combat, mais qui étaient en panne d'idées. Les gars étaient morts, le cerveau était déjà rouillé. Ils sont fatigués. Ils étaient fatigués, même les méninges étaient fatigués. Si vous avez fait 25-30 années, souffrez d'accepter qu'après 25-30 années, vous n'avez plus la capacité de réfléchir comme les jeunes qui sont entrés et qui viennent d'entrer dans le combat. Donc, c'est comme ça que l'idée de la conférence de Berlin naît. Alors, il faut les inviter tous en un endroit et en un lieu. C'est comme ça que le 12 et 13 janvier, tous les combattants résistants du monde entier qui avaient la disponibilité en ce jour sont confisqués. J'ai dit bien pris en otage parce que j'ai fermé la porte et j'ai mis les clés dans ma poche. Personne ne devait sortir. On est entré dans la salle à 8 h, on est ressorti le lendemain à 5 h. 21 h. 21 h d'affilée. Ah oui, si, j'ai mis les clés dans ma poche, c'était la prise d'otage. Les téléphones étaient éteints. Il n'y avait pas de live. J'ai dit, on trouve la solution au problème du Cameroun. C'est ça qu'il était question. C'était des moments émouvants. Il y avait de la fraternité, il y avait de la solidarité, il y avait de l'amour. On était un. On était un. Et on a pensé des choses fortes. On a pensé des choses puissantes. S'il y a une chose dont le peuple résistant ne doit jamais oublier, c'est la conférence de Berlin. La conférence de Berlin a posé les jalons. Je dis bien les jalons du mouvement révolutionnaire. C'est à la conférence de Berlin qu'on a su qu'on pouvait parler d'une seule et même voix pour chasser Biya. Pourquoi? Parce qu'à Berlin, nous avions un seul objectif, mon équipe et moi. Nous nous sommes dit, nous voulons à tout prix que Biya parte. Même au prix de n'importe quoi, il faut que Biya parte. Voilà l'ossature de la conférence de Berlin. Voilà pourquoi la conférence de Berlin a été pensée. Et voilà ce du mouvement de la basse dans sa structuration. Et elle a créé des instances supérieures qui ont orienté et dynamisé la révolution. Quand vous voyez les événements qui ont suivi, comme les prises des ambassades de Paris et tout ça, c'est Berlin qui nous a donné le cœur du moment. Comment on peut l'appeler ainsi? Berlin a fait de nous des révolutionnaires.
Merci. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'après la conférence de Berlin, la révolution s'est encore ralentie? Parce que vous avez fait la conférence en janvier. Il y a eu Oui. le 12 janvier. Il y a eu les prises de l'ambassade qui étaient le 26 janvier. Ça a donné un boom au cœur aux combattants. Mais entre le 26 janvier jusqu'à ce que je fasse mon direct le 26 mars, donc ça faisait un mois. Parce que revenons d'abord sur les prises de l'ambassade. Oui. Comment je veux dire, quand vous avez fait l'assaut à l'ambassade, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le combat à ce moment-là? Ce qui s'est passé est simple. Et je l'ai dit d'entrée de jeu ici. Vous savez, lorsque vous êtes un leader, il faut vous attendre à la controverse. Oui. Il faut vous attendre à la critique. Et je ne suis pas un leader facile. Ça, je vais le reconnaître. Je sais que dans mes méthodes, j'ai dû certainement blesser beaucoup de combattants, beaucoup de compatriotes. Je m'en excuse même en passant, mais ce n'était pas là le but. Mon but était une seule chose, chasser Biya. S'il fallait piétiner l'orgueil, briser l'orgueil d'un combattant pour que Biya soit chassé, je n'en ai pas réfléchi par 4 chemins. S'il fallait prendre les coups, comme j'ai pris pour que Biya soit chassé, je n'en ai pas réfléchi. Vous savez, lorsqu'on prend les ambassadeurs, étaient pris aussi. Mais vous savez tous, comme moi, qu'il n'y a pas match entre la prise de Paris et la prise de Berlin. La prise de Berlin était phénoménale. Qu'on le dise ou pas, il était révolutionnaire. Ça, on ne peut pas le cacher. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Et on ne peut pas tordre la vérité. La vérité, c'est que lorsque Berlin a été pris, je vais vous restituer le contexte. Quand Paris est pris, vers 19h, 18h, 19h, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle un conseil des ministres. Paul Biya convoque un conseil des ministres. C'est-à-dire, il s'assoit sur la table avec ses ministres vers 23h. Ils décident et ils étudient le cas. Ils comprennent. Et on ne parle pas de la prise de Paris. Je vous rappelle, les journaux français tentent d'étouffer l'affaire. Voilà ce qui se passe. Mais lorsque Berlin tombe à 1h, à minuit, lorsque Berlin tombe à minuit, première répercussion, c'est qu'il n'est pas convoqué au Cameroun un conseil des ministres, mais il est convoqué un conseil de guerre. Un conseil de défense. Un conseil de défense, c'est-à-dire tous les généraux et tous les colonels de l'armée camerounaise sont convoqués au palais. Parce que la façon dont Berlin est tombé, mon frère, c'était pour une façon capable de prendre tout dit. Nous avons tout fait à Berlin dans la mesure du possible, comme si un coup d'État était institué. Et c'est ça qu'on appelle la révolution. C'est ça qu'on appelle des actes révolutionnaires. Donc à Berlin, le gouvernement voit dans la prise de Berlin que la révolution est en marche. Il y a des révolutionnaires qui sont capables d'arriver à étudier. Il faut les freiner. Et c'est ça dont il est question. Et cet acte de la prise de Berlin, mon frère, pendant que Berlin tombe, c'est-à-dire ma tête également est mise à prix. Ma tête n'est pas mise à prix seulement au Cameroun par les autorités, mais ma tête est également mise à prix par le monde de la résistance, c'est-à-dire par les frères combattants. On comprend là que El Tchenou devient désormais le leader incontesté et incontestable de cette révolution. C'est le meneur, parce que la conférence de Berlin est à son actif. La prise de Berlin est à son actif. Je suis l'homme à abattre pour le régime et pour mes camarades. Mais ce n'est pas grave. J'ai jamais accepté, j'ai jamais évité les coups. J'ai toujours pris sur moi les coups. Donc voilà ce qui se passe. Et vous savez, en tant que leader, lorsque vous fragilisez un leader, ce que ces gens avaient oublié, c'est qu'en fragilisant le leader, ils fragilisaient la révolution. Ils n'avaient pas compté à ce niveau. Donc lorsqu'on a commencé à tirer sur moi, c'est comme ça qu'on tirait en même temps sur la révolution. Parce que qu'il le veuille ou pas, j'incarnais à ce moment la révolution. Et ce qui continue toujours d'être le cas. Mais je ne veux pas me prévaloir d'être celui-là qui peut seul mener le combat. J'ai toujours été humble. J'ai pris tous les coups sur moi. Et je le dis encore, cette révolution est l'apanage de tout le monde. Nous sommes tous des combattants. Mais il y a à un moment donné des personnes qui s'élèvent, qui sont un peu plus visibles que les autres. Ça ne devrait pas faire des jaloux. Au contraire, ça devrait amener avec lui pour qu'ensemble, nous finissions. Parce que nous avons un seul objectif. Et le but de ma vie, je le dis toujours, c'est dégager Biya. Si quelqu'un me garantit qu'il m'abat aujourd'hui, Collins, il me donne une balle dans la tête, mais que la minute qui suit,
Paul Biya quitte le pouvoir, c'est-à-dire Paul Biya est aussi abattu par la même arme. Je prends sur moi. Oui. Je prends sur moi. Et je suis Mhm. courageux. Je ne Ouais. vis pas, ma vie, c'est pas seulement ici. Je suis très courageux. C'est ça qui fait qu'on me combatte beaucoup. C'est que Ouais. j'ai le cœur, même si j'attrape Biya là, je le mange cru avec mes dents. Ouais. 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 C'est Et ça que la je vais passer au point révolution suivant. a été fragilisée. Ouais. Le point suivant, c'est est-ce que tu peux nous dire vraiment comment s'est fait l'attaque que tu as reçue du peuple de la résistance avec le problème de mœurs que nous avons suivi tous? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vais, tu sais, revenir sur ce problème. J'aime pas trop revenir parce que le peuple a tranché. Le peuple Oui. a tranché. Et toi, tu connais la vérité. Tout le monde Oui. connaît la vérité dans cette histoire. Je vais Oui. d'abord restituer quelque peu les concepts et les Oui. débats. On a accusé le géant Etchenou d'être un violeur. Regardez Oui. un homme beau. Je fais presque 2 mètres. Oui. Je fais 85 kilos. Je suis Oui. élégant. Je roule en BMW X-Trail. Oui. La dernière Oui. sortie, elle coûte 56 000 euros. J'ai une maison. J'ai presque tout. Vous croyez que je vais aller violer une femme et violer les grands-mères? On veut même quoi souvent aux gens? Pourquoi la sorcellerie avait fait quoi aux Camerounais? C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que la sorcellerie nous avait fait? C'est Toutes ça les le femmes problème. tombent à mes pieds. J'ai eu la malchance que je suis un gars un peu... J'ai aimé parfois accepter certaines choses facilement. Bon, les filles qui sont tombées sur la France et sur Paris en général sont tombées. Bon, ils ont eu le malheur de se rendre compte plus tard qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles étaient nombreuses. Et c'est ça qui a valu tout l'arsenal contre ma personne. J'ai été attaqué par beaucoup de leaders qui ont orchestré beaucoup de choses. Mais je n'en veux à personne. Je n'en veux pas à ces leaders. C'est qu'ils m'ont fait grandir. Ils m'ont fait grandir. J'étais trop naïf. J'étais trop naïf. Donc, j'ai grandi et c'est pour ça que je pardonne à tous ces gens-là. J'ai pardonné à tous ces leaders, je t'assure, Collins. Je n'en veux à personne. Il y a eu des histoires de mœurs. Il y a eu des histoires qui ont été racontées sur ma personne. Il est orgueilleux. Mais vous croyez que pour chasser Biya, il faut être mou? Le président Kamto était mou. Le voilà en prison aujourd'hui. Le voilà en prison. Moi, je ne crois pas en ça. Je crois que Biya, il faut pour chasser Biya, il faut être arrogant. Il faut être mal élevé. Il faut être imbu de sa personne pour dire à Biya que tu es un fou. J'ai fait un post l'autre jour. Mon téléphone n'a cessé de sonner depuis le Cameroun. Les agents secrets m'appellent. J'ai dit que Biya est fou. Il fait des scènes sur lui et c'est vrai. C'est la vérité. Vous croyez qu'il faut être mou pour parler des choses comme ça? Vous croyez qu'il faut être mou pour dire celui-ci est mon ami, celui-ci est mon frère? Si quelqu'un se met sur le chemin de la révolution contre ce train que j'ai mis en route le 20 octobre, je t'assure, j'abats la personne. J'abats la personne avant d'abattre Biya. Je suis déterminé. Rien ne va m'arrêter. Parce qu'une seule direction, c'est Etoudi. Il y a 25 millions de Camerounais qui souffrent. Si nous avons sacrifié tout ce que nous avons sacrifié, nos vies, notre espoir, nos sacrifices, notre argent, ce n'est pas pour venir nous plaire ici. Ce n'est pas pour venir nous faire des amis. On n'a pas d'amitié à faire ici. Si quelqu'un se met sur le travers du train de la révolution, il sera simplement écrasé. Et le général Etchenou sera le premier à dégainer pour sortir là, mais à battre la personne. Parce qu'il y a 25 millions de personnes qui nous attendent. Si une personne meurt et que les 25 millions sont sauvés, ce n'est pas grave. Même si c'est moi qui dois mourir, je vais accepter de mourir. Voilà. Donc, je veux alors juste te poser une petite question avant qu'on va continuer. Tu nous as parlé au départ des combattants qui sont des leaders qui sont dans ce combat depuis 30 ans. Est-ce que toi-même, personnellement, tu es prêt à faire 30 ans dans ce combat avant que Biya ne tombe? Oui. J'ai dit tout à l'heure, on a parlé, parce que moi, personnellement, je te le dis, je ne suis pas prêt à faire 30 ans dans ce combat. Donc, pour moi, je suis là parce que je veux assez rapidement qu'on chasse M. Paul Biya et qu'on retrouve notre vie, comme tu as dit. Donc, c'est pour cela que je te demande, je te pose la question, toi-même, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut durer dans ce combat plus de 30 ans encore? Est-ce qu'on peut... Je vous assure que s'il y a... Biya continue. S'il y a les gens qui sont entrés dans ce combat pour faire 30 ans, je vous assure que je vais abandonner. Et comme je ne suis pas un abandonneur, je vais forcer les gens à comprendre que ce combat ne peut plus faire 3 mois. À partir d'aujourd'hui, comprenez-le bien. Tout le peuple de la République ne peut plus faire plus de 3 mois. Parce que Biya, le fou du 237, c'est son nouveau nom. Parce qu'il n'est pas président, c'est un fou. Il est malade mental, il pisse, il chie sur lui. Je l'ai dit et c'est clair. Ce combat-ci, parce que vous savez, il y a 2 façons de mener la résistance. Il y a 2 façons claires.
Si vous êtes un résistant, si vous êtes, il y a ce qu'on appelle les résistants passifs et les résistants actifs. Oui. Pour faire 30 ans, il faut être un résistant passif. Ça, c'est très clair. Si vous voulez faire 30 ans de résistance, vous devez être un résistant passif. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle résistance passive? La résistance passive, c'est quoi? C'est que le lundi, je vais au boulot. Ouais. Mardi, je vais au boulot. Après, je regarde les informations. J'apprends que, hey, Paul Biya a encore tué les gens. J'appelle quelques 2-3 collaborateurs. Je dis, on a réunion mercredi soir. Mercredi soir, on tient une réunion. Et puis, on dit, bon, on va marcher samedi. Pendant qu'on prépare la marche de samedi, on prépare en même temps nos gadgets et tout ce qu'on a à vendre. Donc, on a un petit business derrière. Pendant qu'on tourne avec tout ça, tout fonctionne très bien. On va à la marche, le peuple vient, on vend nos choses, ce qu'on a à vendre, on fait tout ce qu'on a à faire. Je vous assure que si on mène la résistance comme ça, je peux la mener 70 ans. 70 ans. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance passive. C'est-à-dire, vous avez votre vie et vous avez le combat à côté. Mais vous menez votre vie normalement, vous accouchez vos enfants, vous faites tout normalement et le combat est à côté. Mais si vous êtes de ce qu'on appelle les résistants actifs, c'est-à-dire vous êtes dans le feu de l'action, mon frère, personne ne peut faire le feu de l'action pendant 30 ans. C'est que tu es mort avant, personne. Personne. Donc c'est pour ça que nous, de la jeune génération, nous sommes ce qu'on appelle les résistants actifs. C'est-à-dire toi, Général El Chenou, Général Calibri, Jacques Chouanan des États-Unis, nous tous là, nous sommes des résistants actifs. Nous ne voulons pas que ça dure et ça ne peut pas durer. Parce que nous n'avons pas la force de durer avec ce combat. Nous n'avons pas la force. Donc on est dans le feu de l'action et ça nous coûte énormément financièrement, émotionnellement, mentalement, physiquement. On s'épuise chaque jour. Chaque jour. C'est pour ça qu'il faut que ça finisse le plus tôt. Et nous sommes prêts à tout donner. Nous sommes prêts à tout donner dans un court espace de temps pour que le combat ne dure pas longtemps. C'est de ça qu'il est question. D'accord, merci, merci Général, parce que tu partages en fait la même vision que moi. Parce que moi, je le dis et je dis tous les jours, moi, je n'ai pas la force de faire 30 ans dans un combat. Donc, je suis tellement actif, comme tous les combattants que tu viens de citer, que ce soit Max Seigneur Ivoire, Bertie Le Camus, Ahmed Hatch qui est en Côte d'Ivoire, Daniel Essissima. Donc, il y en a tellement. Tous ces combattants sont tellement actifs que nous ne pouvons pas avoir la force de durer dans ce combat. Nous ne pouvons pas avoir la force. Donc, nous avons la force de la jeunesse qui est la force brute qu'on doit se lever et dégager, M. Paul Biya, tout de suite et chacun retrouve sa vie. C'est très important. Voilà. Même les Amazones, c'est la même chose. Les Amazones ne peuvent pas, que ce soit Sandy de Boston avec les Salomé Tchapchet, tout ce qu'ils font, ils partent peut-être comme ils sont partis à l'église. Ils ne peuvent pas faire ça tout le temps. On a des enfants. Tout le temps, c'est impossible. On ne peut pas faire tout le temps. Parce que les Camerounais sont tout là en train de dire que faites des actions, faites des actions. Accompagnez-nous dans les actions que nous faisons. Comme ça, on renverse le régime de M. Paul Biya rapidement et on passe à autre chose. C'est très, très, très important. C'est très important. Alors, donc, je vais passer au prochain point. Quand j'ai fait mon direct le 26 mars, parce qu'il faut qu'on revienne là-dessus, et que tu l'as suivi, qu'est-ce que tu en voulais concrètement à tout ce que j'avais dit ce jour-là? Tu sais, je vais être honnête et direct avec toi, Collins. Je suis très, tu sais, quand il y a une situation, vous savez, on ne doit pas répertorier les mêmes choses que Biya nous a fait endurer. C'est-à-dire, ceux qui ont les médias, ceux qui ont la visibilité, croient que c'est leur point de vue qui prédomine, qui l'emporte. C'est la même chose. Avant de répondre à ta question, je vais bifurquer rapidement sur les accusations. Les gens ont cru que parce qu'ils avaient les médias et que s'ils se mettaient 100 avec 200 likes, ils disaient que El Chenou est un violeur, c'est ça qui allait passer comme la vérité. Mais on a vu au final que le peuple est souverain et la vérité finit toujours par triompher. J'ai reçu aucune accusation, aucune plainte jusqu'à aujourd'hui. Aucune plainte. Vous avez vu un violeur en Europe qui arrive à Paris en bonne escorte, sans plainte, jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de tromper les Camerounais. Il faut qu'on arrête de manipuler les Camerounais. Moi, je m'insurge contre ça. Ce que j'en voulais à ton direct, c'est quoi? C'est qu'un problème s'était posé. Le général El Chenou était accusé de X ou Y. Mais personne, je dis bien personne, dans toute chose, je vous supplie, et utilisons toujours la démarche socratique, c'est-à-dire au moins la démarche philosophique. Et si c'était vrai? Et s'il avait raison?
Et si c'était faux ce qu'on me disait, et allons vers la personne pour la dialectique, pour confronter la personne. Personne n'est venu vers moi. Personne n'est jamais venu vers moi me demander que, Général El Tchenou, on a appris ci, ça, ça. Quel est le problème? Toi-même, quand tu fais ton live, je te reproche une seule chose. Tu ne m'envoies pas contacté avant de parler de moi. Si tu veux parler de moi, viens d'abord vers moi pour me dire, j'ai appris ceci, je vois comme ça, je vois comme ça. Quel est ton point de vue? Je t'assure, Collins, je me serais retourné vers toi. Je connais ton sens de l'intégrité. Je connais ton sens de la loyauté. Tu es quelqu'un de juste et de vrai. Donc, si tu l'avais fait, j'aurais pas eu de problème avec toi. Mais je ne peux pas me surprendre toujours qu'on parle de comme ça, on me dit des trucs sur moi sans même venir vers moi. C'est ça qui m'avait énervé. Et je suis un homme. J'ai un cœur. J'ai aussi parfois des élans difficiles. Donc, je me suis laissé emporter et je me suis fâché. Voilà ce qui s'est passé. Et je profite encore pour te demander pardon pour cet excès de colère en ce moment. Tu es quelqu'un de vrai et de juste. Merci encore et pardonne-moi. Tu sais, Général, moi, je n'ai pas, dans mon direct, je n'ai pas commenté l'actualité des mœurs. Ça ne m'intéressait pas. C'est ce que j'avais dit. Ce qui m'intéressait, c'était le combat. Et franchement, j'étais tellement en colère parce que ça faisait 3 semaines que le combat était arrêté, totalement arrêté, et que dans tous les directs que les gens faisaient, on ne faisait que parler elle chez nous, elle chez nous, elle chez nous. Donc, à un certain moment, ça nous a fatigués. Tu comprends bien? Ça nous a fatigués. Moi, personnellement, ça m'a fatigué. C'est vrai, tu as raison. J'aurais dû, même si on ne se connaissait pas, j'aurais dû peut-être venir vers toi avant et te poser la question. Mais par contre, quand j'ai regardé tous ceux qui étaient à côté de moi et que personne ne prenait ta défense, peut-être c'est là où je suis tombé. Parce que comme tu le dis, personne ne t'a appelé pour te demander. Ça veut dire que moi, j'attendais de voir que certains leaders puissent eux-mêmes faire même des publications dans le sens de trancher cette affaire. Mais personne ne faisait de publication dans ce sens-là. Non, on avait à l'époque, on a bénéficié, c'est-à-dire il y a ce qu'on a appelé à l'époque l'effet de contagion. Comme c'était ce qu'on voulait faire et qu'on avait pour l'ensemble, pour la plupart des leaders de Pakoti, il apparaissait bon gré de crucifier le général El Tchenou. Mais vous savez quand même, c'est que la leçon de l'histoire et que les gens devraient être honnêtes de reconnaître aujourd'hui, c'est que si on passe 3 semaines, 1 mois à tirer sur quelqu'un et que la révolution prenne un coup énorme, fatal, c'est qu'il faut reconnaître que celui-là est quand même le leader. Ça, c'est vrai. Oui, effectivement. Et c'est pour cela que tu as vu dans mon direct, même à la fin, j'ai bien dit de laisser, de mettre ton orgueil de côté et de rentrer dans le combat pour qu'on travaille ensemble. Que si tu as une action, que tu m'appelles, moi-même, je vais me déplacer et je vais t'assister pour qu'on puisse mener cette action si cela va dans le sens du combat. Et c'est ma démarche jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours, bien sûr, après, j'ai eu à te contacter bien après. J'ai eu à te contacter bien après, avant la grande marche 18. On va arriver là-dessus. Parce que avant la grande marche 18, tu as eu à faire des directs sur lesquels moi-même j'étais dans tes directs en train de poser la question, est-ce que tu seras présent à Paris? Bon, du fait que tu n'avais pas donné, donc tu n'avais pas tranché sur ta position, je t'ai envoyé des messages. Tu m'as répondu, inbox, je t'ai appelé, on a discuté, tu m'as confirmé à ce moment-là que tu seras à Paris. Je veux savoir qu'est-ce qui, parce que jusque-là, tu n'avais pas encore ouvert ton cœur et parlé franchement de tout ce qui s'était passé durant toute la période du combat avant le 18. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé de venir à la marche 18? Qu'est-ce qui t'a motivé? Merci pour la question, combattant Collins. J'aime ta franchise et ton sens de la vérité. Tu me poses des questions très directes et qui me poussent à m'ouvrir. Je suis quelqu'un, je suis comme un livre ouvert. Je vais dire quelque chose. Les gens croient, je dis bien les gens croient que venir à Paris était la chose la plus facile. Je vais vous rappeler le contexte dans lequel la marche du 18 arrive. Venir à Paris était la décision la plus dangereuse de ma vie. Je dis la plus dangereuse. Pourquoi? Je m'explique. Choisir de venir à Paris ouvrait à moi et devant moi 2 boulevards possibles. Je dis bien 2 boulevards possibles. Et je suis un homme lucide, je réfléchis beaucoup. C'est ça qui crée toujours, qui me fait avoir les problèmes et beaucoup d'ennemis. Parce que si tu ne réfléchis pas, on ne peut pas s'entendre. Il faut beaucoup réfléchir pour fonctionner avec le général El Tchenou. Donc, 2 choses. Je pouvais arriver à Paris et on me crie c'est-à-dire c'est les cris, c'est la honte, c'est la désolation et c'est tout.
Oui. Ça, c'était possible. C'était un cas de figure. Deuxième cas de figure. Oui. Ok, on a quand même pitié de lui. Il s'est battu, il est venu. Mais assois-toi ici. Tu es venu, tu seras sanctionné et reste là. Oui. Mais le cas de figure qui s'est passé à Paris était de loin ce que ni moi, ni les organisateurs de Paris avaient pensé. Personne n'avait pensé ça. Et c'est pour ça que je dis Dieu, dans sa vérité, a tranché de la plus grande des manières. Il a, à Paris, où j'ai été offensé, où j'ai été insulté, où j'ai été vilipendé, c'est à Paris que Dieu a choisi de laver l'affront. C'est à Paris et sur la grande place que Dieu a choisi de laver mes souillures, de laver mes blessures et de me rétablir comme le général du peuple. Regardez, quand j'arrive à Paris, je ne peux même pas faire abstraction, dire aux gens que je viens. Je viens quand tout a commencé. Parce que mon but, c'est de me fondre dans la foule et d'aller me placer quelque part et de rester tranquille. Mais dès que je sors de la bouche, je marche toujours avec ma voiture. J'étais venu à Paris avec ma voiture, mais si je sortais avec ma voiture, on allait savoir, puisqu'on connaît déjà ma voiture. Je prends le métro. Je sors de la bouche du métro. Oh là là, c'est des mamans des Amazones qui disent le général, ce n'est pas celui qui avait pris Bel-Air, ce n'est pas lui. Voilà les acclamations. Le public me porte. Le peuple me porte. Et c'est là où le peuple s'est. Même les organisateurs de Paris, le professeur Nyamsi, le Patrice Ngana. Patrice Ngana sur le podium, il m'a fait ça. Je vous dis un secret. Il m'a fait ça. Il m'a dit, en Katimini, tu es vraiment un leader. Moi, je ne savais même pas, je ne m'attendais pas à ça. Moi, le peuple a été ovationné. Je n'ai jamais signé d'autographe comme j'ai signé à Paris. Dans toute ma vie, tout le monde, les gens attendaient 10 minutes, 15 minutes pour prendre une photo avec moi. J'étais dépassé. Je ne savais pas que le peuple était si reconnaissant de mes sacrifices. Donc voilà ce qui s'est passé. Oui. Non, mais c'est ça le travail. Comme on dit, c'est le travail qui paye. Donc, c'est pour cela que je te pose encore une question. À partir du 18, quel est ton sentiment depuis le 18 par rapport à tout ce que tu es en train de nous raconter? Quel est ton sentiment et quelle est maintenant la position et que tu penses prendre dans ce combat? Ça veut dire, toi, tu es un grand combattant. Tu es le général El Chenou. Mais aujourd'hui, tu étais à Paris. Ça n'a pas été facile, comme tu es en train de nous expliquer. Moi-même, qui t'ai appelé avant la marche de Paris, je ne m'attendais pas que tu devais être là. Je ne m'attendais pas. Parce que j'étais appelé plus de 10 fois, tu n'as pas décroché au téléphone. Tu ne m'as pas décroché au téléphone. J'ai même voulu qu'on fasse le direct avant la marche de Paris. Mais dis-moi d'abord, pourquoi tu n'avais pas accepté qu'on puisse faire ce direct avant la marche de Paris? Tu sais, Collins, le général Etchenou est un homme compliqué et simple. Compliqué pourquoi? Parce que si je dois aller en enfer, je ne voulais pas te traîner avec moi en enfer. Je ne voulais pas, dans la pseudo et la prétendue exclusion de certains tout-puissants de la révolution, te traîner avec moi. S'il fallait que je paye un quelconque prix, il fallait que je le paye seul. J'assume mes actes. Je ne voulais pas te mettre en difficulté avec les dieux de la révolution, ceux-là qui ont le pouvoir de décider qui va continuer ou pas dans la révolution. Mais vous savez, les lois existentielles, les lois de la nature sont terribles. Parfois, ceux qui étaient des dieux hier se retrouvent être des esclaves demain et se retrouvent être des sujets demain. Et c'est ça la loi de la vie, parce que ça tourne comme ça tourne. On peut le voir aujourd'hui. La terre est ronde, comme disent souvent les uns, et elle tourne. Aujourd'hui, tu as la position de faiblesse. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es en position de force, n'utilise pas ta force pour mater les gens. Parce que demain, ce sera à quelqu'un d'autre la position et il va te faire la même chose. Donc, j'ai assumé que si je dois être exclu de cette révolution, alors je vais partir seul en enfer de la révolution. Je vais être exclu, je vais partir seul. Je ne voulais pas t'entraîner avec moi. Tu es un combattant grand. Je voulais que tu continues ton combat, que tu ne te mêles pas à moi parce que les dieux de la révolution avaient réussi à faire comprendre au peuple, ou bien pas au peuple, à une partie, à une minorité du peuple, que Etchenou était la peste. Etchenou était vu comme le cancer. Or, c'était une guerre de leadership. C'était une guerre c'était le leadership qu'il fallait prendre à tout prix.
Et pour cela, il fallait renverser le leader naturel, celui-là qui ne combattait pas pour le leadership. Je n'ai jamais réclamé un leadership. J'ai posé mes actes et les actions avec la Fédération de Berlin d'Allemagne de manière naturelle. On l'a fait naturellement. Donc, le leadership est venu se trouver à moi, se greffer à moi. Je n'ai jamais demandé. Et ça a créé beaucoup de jaloux. Vous avez vu certains écrits, il y en a qui sont aujourd'hui effacés. Ils se sont tirés les balles dans la tête en voulant tirer sur le général El Chenou. Et c'est Dieu qui fait mon palabre, comme disent les Ivoiriens. Dieu a tranché mon palabre et Dieu continue de trancher. Je reste un homme humble. J'ai un seul objectif, c'est chasser Biya. Je le dis encore, Paulins, si quelqu'un me garantit qu'en m'éliminant de ce combat, il va chasser Biya, je t'assure, je m'efface. Je tombe même dans le puits. Je meurs même, mais Biya part. Le plus curieux, le plus embêtant, c'est que ceux qui sont intéressés à la guerre de leadership sont des faibles. En fait, c'est des gens qui n'ont pas de couilles. C'est des leaders faibles. C'est des leaders qui n'ont pas de couilles. Il y a des leaders. S'il y a un leader dans cette révolution qui a les couilles, vous allez souffrir de l'accepter. Ça va être dur à admettre. Et bien, le général El Chenou a 4, 5, 10 000 couilles. Parce que Biya sera renversé. Quel que soit lambda, qu'on le veuille ou pas, Biya sera renversé et il sera fouetté. Je l'ai promis au peuple camerounais, je ne trahirai pas le peuple. Nous sommes là, engagés dans ce combat. J'ai eu toute une équipe qui m'assiste. Vous avez remarqué que ma communication également a beaucoup changé. Il y a des gens qui me conseillent énormément et qui me disent, hey, général, il vaut mieux faire comme ça, il vaut mieux faire ceci. J'ai aussi appris, j'ai appris de mes erreurs. J'ai commis beaucoup d'erreurs parce que j'ai insulté les combattants faibles directement, ce qui n'était pas du goût de tous. Ce qui n'était pas du goût. J'ai dit à beaucoup au front que tu es faible, mets-toi de côté. On arrête l'arme comme ça. J'ai taclé certains de manière directe. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être gris dans la vie. Même si vous avez une confrontation avec El Chenou, moi je suis capable de vous regarder et de continuer avec vous. Mais n'allez pas par derrière me dire, venez me confronter en face, venez et on règle ces problèmes. Parce que nous avons un seul objectif. Nous sommes tous des enfants de la révolution. Nous voulons faire partie Biya, comme tu l'as si bien dit. Notre seul but, c'est faire partie Biya. Ça ne sert à rien d'aller tirer sur El Chenou par derrière. Tirez sur moi, vous allez fragiliser la révolution. Tirez sur moi, vous allez fragiliser la révolution. Si on n'avait pas tiré sur moi, essayé de m'abattre, je crois que la révolution serait terminée aujourd'hui. Mais on a que ralentir et rallonger les choses. Donc, tant qu'on va tirer sur les leaders, on va rallonger la révolution, on va rallonger le combat. Laissez les leaders tranquilles, laissez ceux qui se démarquent tranquilles et aidons-les. Aidons-les. C'est un conseil et c'est l'appel que j'ai lancé aux aînés dans ce combat. Les aînés devraient être ceux-là qui nous accompagnent, ceux-là qui nous propulsent. Parce que les aînés sont comme nos parents dans cette révolution. Et c'est comme si tu es jaloux de ton enfant. Tu ne peux pas être jaloux de ton enfant que toi tu as le niveau de distance. Non, tu ne peux pas. Mon frère, il doit aller plus loin que toi. C'est ça le problème. Et c'est ça qui a manqué. C'est le tact qui a manqué à nos aînés dans ce combat. C'est pour ça qu'on a pris plus de temps. Mais j'ose croire qu'ils ont compris. Et je suis de tout cœur avec eux. Nous tous, nous avons compris. Moi, j'ai compris de mes erreurs. Je crois qu'ils ont compris de leurs erreurs. Et ensemble, nous avons un seul deal. Et le combat est en train de porter ses fruits. Biya va dégager. Maxi, 3 mois. Merci. Merci. Donc, je vais te dire encore que tu as dit quelque chose de très important. Que tu ne voulais pas m'emporter dans ta chute. Comme il y a certaines personnes qui étaient décidées de t'abattre. C'est vraiment très franc, effectivement, parce que même avant que je ne te contacte, j'ai d'abord discuté avec plusieurs personnes. Personne ne m'a donné le conseil de te contacter parce qu'on disait que El Chenou est mort. Si tu veux aller ressusciter un mort, toi-même tu risques de mourir avec lui. Exactement. Que El Chenou est mort. Laissez El Chenou de côté. Donc ne pars pas chercher tes problèmes parce que toi, tu as donné ton combat. Et les gens sont en train de t'apprécier. Mais si tu vas chercher des problèmes avec El Chenou, sache que tu risques de te retrouver avec El Chenou. C'est pour ça que j'ai dit, moi je suis un combattant libre et indépendant. Je me suis engagé dans ce combat de manière personnelle et individuelle. Donc ce n'est pas quelqu'un qui m'amène dans le combat. Je ne viens pas dans le combat parce que par suivisme. Je viens parce que je veux et je souhaite et je suis déterminé que notre pays va changer. Ça ne va sauf que changer, comme on le dit chez nous. Donc, ça ne va sauf que changer. Donc, c'est pour cela que quand j'étais contacté et tu ne me donnais pas de réponse, tu ne me répondais pas, je t'écrivais, tu ne répondais pas. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'il y a Marcelo. Marcelo qui est l'un de tes lieutenants. C'est comme ça, Marcelo de Stuttgart. C'est comme ça que j'entre donc en contact avec Marcelo. Je l'écris, il me répond.
Je lui dis, j'ai appris que tu es proche de El Chenou et tout. Il me dit oui. Il me dit, ah, c'est toi, Colline? J'ai dit que oui. Il me dit que mais tu sais qu'on est très fâchés contre toi. Je dis, mais non, gars, mais vous allez être fâchés contre moi comment? Nous sommes des Camerounais, nous sommes des combattants. Même si vous êtes fâchés, à un certain moment, il faudrait qu'on discute. Il faudrait qu'on discute. Exactement. J'ai dit, non, j'ai essayé de contacter le général chez nous, mais je l'ai écrit depuis 2-3 jours. Je vois toujours qu'il ne m'a pas répondu. Il me dit, je ne suis pas sûr qu'il va te répondre. Mais laisse, je vais l'appeler et je vais lui dire de répondre à tes messages. C'est pour ça que je ne sais pas s'il t'a appelé. Après, tu m'as répondu, tu m'as juste salué, salut combattant. C'est parce que j'ai encore écrit, tu n'as pas continué à répondre. Ça s'est arrêté là. Je reviens encore vers Marcelo. C'est là où je donne mon projet à Marcelo. Donc, je dis à Marcelo ce que je veux faire. Excusez-moi, j'ouvre la porte. Voilà. Merci à ceux qui passaient. Non, c'est comme ça alors que je rappelle Marcelo. Marcelo me pose maintenant la question quand même. Tu veux vraiment tu veux parler avec le général pourquoi? Je dis, bon voilà, moi je suis en train de voir que dans le combat, on a vraiment besoin de tout le monde parce que la fin est proche. C'était avant la marche du 18, hein, c'était bien avant, au mois d'avril. Je dis que je ne pense même pas qu'on avait déjà lancé même la marche du 18. C'est là où je dis que la fin est proche. La fin est vraiment proche. On a besoin de tout le monde pour l'action finale. Parce que moi, je suis en train de voir la fin de ce combat. Donc, il faudrait que tout le monde soit là pour qu'on puisse être plus fort. Parce que je sais qu'être chez nous, une seule personne en plus dans un combat, c'est déjà quelque chose de gagné. C'est comme ça, Marcelo me dit, bon, je vais expliquer au général. Et c'est comme ça qu'il t'explique. Après la marche du 18 arrive, quand Max a lancé la marche du 18, je t'ai contacté pour demander si tu seras là, parce que j'avais besoin qu'on soit là tous ensemble. Exact. Ce qui a fait qu'on s'est rencontrés finalement à la marche. C'est à la marche qu'on s'est rencontrés, parce qu'on ne s'est plus au téléphone, c'est à la marche qu'on s'est rencontrés. Dieu merci, on a pu discuter ensemble de vive voix. On s'est échangé le numéro de téléphone, parce que quand je quittais l'Allemagne, on n'avait pas changé le numéro, on était toujours box, on a pu se changer le numéro. Et c'est ça que je dis aux combattants. À un certain moment, nous sommes une famille. Nous sommes une famille de combattants. Quelles qu'en soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans ce combat, restons toujours ensemble dans le même but qui est de chasser M. Paul Biya au pouvoir. Et je dis aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, même si je sais, parce que dès que j'ai publié aujourd'hui même que je serai en direct avec toi, j'ai eu les retours. J'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de retours. On m'a dit que Anango va me fumer, par-ci, par-là. J'ai dit, je ne suis pas dans le combat parce que j'ai peur qu'on me fume. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas dans le combat parce que j'ai peur qu'on me fume. Je suis dans le combat parce que je veux que les choses avancent. Et je ne suis pas le seul à le souhaiter. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent que les choses avancent. Si les choses doivent avancer ensemble, c'est mieux, c'est tant mieux, c'est même plutôt très bien. Parce qu'étant ensemble, tous les jeunes combattants, nos aînés doivent nous aider. Exact. Nos aînés doivent nous aider pour qu'on puisse aller. Donc, je profite là pour dire à tous ceux qui m'ont dit dans la journée que Anango va me fumer. J'attends bien qu'Anango me fume. Mais par contre, je suis responsable. Je suis responsable des actes que je pose. Donc, je suis responsable c'est moi qui ai pris l'initiative. Et je dis encore merci au général El Chenou d'avoir accepté de venir dans mon direct et d'ouvrir son cœur pour que le combat avance. Merci. Et c'est pour cela que je vais passer au prochain point avec le général. J'ai posé la question, mais tu ne m'as pas encore vraiment répondu. Depuis le 18, qu'est-ce qui a changé en toi en tant que grand combattant depuis le 18 mai? Sincèrement, je vais être honnête comme je le suis toujours dans toutes mes réponses. Oui. Avant le 18 mai, j'avais cru et je croyais au combat. Oui. Suivez-moi très bien. Avant le 18 mai, je croyais en ce combat. Après le 18 mai, j'ai cru au peuple. Vous savez, c'est quelque chose de magique que d'être reconnu par le peuple. En fait, tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple. Si vous faites quelque chose, si vous luttez,
Je prends un exemple bête. On va dire que le général Tchénou a frappé encore, il a encore appuyé sur déranger. Oui. Si vous faites tout pour qu'une fille vous regarde et qu'elle ne vous regarde pas, mon frère, vous êtes en train de courir dans le sac. C'est-à-dire que ça, si tu fais toutes les techniques de drague possibles et que la gars ne te gère pas, ça ne te sert à rien. C'est comme si tu n'existes pas. Oui. Et c'est un peu ça la révolution. Nous menons cette révolution pour la reconnaissance ultime qui est celle de libérer le peuple. Donc nous le faisons pour le peuple. Si on peut se battre, prendre les coups et que le peuple ne nous gère pas, c'est parfois difficile. C'est comme un sentiment de désamour. C'est comme s'il n'y a pas amour. Mais à Paris, j'ai vu qu'à Paris, le peuple est allé contre les organisateurs, contre ceux-là même qui avaient organisé la grande manifestation, pour plébisciter celui-là même qu'ils avaient choisi. Et c'est de ça, et c'est là la magie de la chose. C'est que j'arrive à Paris en terrain, entre guillemets, ennemi. C'est-à-dire, je ne suis pas invité, théoriquement, je ne suis pas invité à Paris. Donc j'arrive dans une terre hostile, entre guillemets. Dans un moment hostile, avec des leaders hostiles, où tout est dressé, où je n'ai pas de place, je ne fais figure de rien. Mais le peuple me donne ce jour l'accréditation et c'est depuis le 18 que je suis désormais le général du peuple. Le peuple me dit, on te baptise notre général. Tu n'es plus le général de l'Allemagne. Tu n'es plus seulement le général de cette révolution. Tu es le général du peuple camerounais. Et c'est depuis lors que désormais je suis le général du peuple. Regarde dans la magie de l'ironie de l'histoire. Tu es quelqu'un que je ne portais pas trop à cœur. Tu ne me portais pas trop à cœur. Moi, je ne te portais pas trop à cœur. Mais Dieu et le peuple, dans la magie de la chose, fait que c'est toi qui me soulèves sur le podium, sur le pupitre, sur le podium, et me plébiscite où le peuple, en extase et en euphorie, crie en extase. Et le peuple était en jouissance. C'était un sentiment d'amour parfait entre un leader et son peuple. Je me suis senti honoré et j'ai dit merci à ce peuple. Et encore, ça m'a conforté dans la tête selon laquelle jamais je ne trahirai ce peuple. Vous savez, c'est un peu comme un sentiment, c'est un peu comme quand vous faites l'amour. Le peuple, le 18, j'ai fait l'amour avec le peuple camerounais le 18, sur le podium. Donc, on était dans un sentiment d'extase et d'euphorie totale. Donc, j'ai connu la jouissance et le peuple a connu sa part de jouissance. J'ai connu ma part de jouissance. Nous avons joui. Il y a eu interaction entre le peuple et moi. Et c'est ce qui s'est passé le 18. Merci, merci général. Merci vraiment parce que le 18, jusqu'aujourd'hui, je ne passe pas un seul jour sans regarder les images du 18. J'ai dit un seul jour. Tous les jours, je regarde l'image du 18. Ça me donne, j'ai les larmes parce qu'il y a eu une communion. Parce que c'est ce que j'ai dit tout le temps. J'ai dit à ceux qui me regardent toujours que ce que nous sommes en train de faire, nous communions entre nous. Donc, quand nous avons les actions comme les marches, c'est le moment que nous nous rencontrons. Parce que moi-même, quand j'arrive le 18, ben, je n'ai même pas pu faire des directs de 18 qui ont même fait 15 minutes. Je pourrais pas, parce que les gens m'embrassaient de tous les côtés, les gens me saluaient et tout. Même Yves Papa, j'ai rencontré Yves Papa toujours là-bas, le 18. Il y a plusieurs combattants, ils m'ont donné leur nom et tout. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé. Parce que Yves Papa, je ne vais pas te couper, je ne vais pas te couper. Je ne vais pas te couper. Tu as raison, tu as raison. Et je ne vais même pas te couper, Yves, s'il te plaît, Collins. Donne-moi juste une minute. Et je vais comme ça parler de ça. Vous savez, dans la vie, on connaît un certain nombre de choses. Et parlons même de ce 18, où il y a eu un sentiment d'amour entre le peuple et le général El Tchénou et son général. Je veux comme ça, je ne peux pas sauter le 18 sans dire merci à un homme qui a aidé à poser un acte révolutionnaire fort, qui est entré dans l'histoire. Le caporal Grier, le général Kempta. Kempta a fait quelque chose de révolutionnaire. C'est ça qu'on appelle les révolutionnaires. En fait, un révolutionnaire, c'est celui qui est anticonformiste. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours qu'il faut lutter. Les gens disent que les Sardinats parfois ne comprennent rien de la révolution. Ils disent, venez faire ça au Cameroun, venez faire ceci. On n'a rien à foutre. La révolution, c'est contre les lois. C'est en fait marcher contre ce qui est même juste, ce qui est normal. C'est pour ça que quand des idiots se lèvent, ils disent que le général Tchénou a dragué une femme, tel a dragué dans la révolution. Dans la révolution, il faut même faire les choses même les plus abjectes, mais dans le sens de la logique et de la norme.
Oui. Mais parce que la révolution est anticonformiste, elle est iconoclaste. Le général Wanto, je veux Ouais. saluer comme ça le général Wanto, Oui. pour l'idée, pour avoir accepté de prendre sur la Fédération de France l'organisation de cet événement. Il Ouais. a posé un acte lourd, un acte fort. Donc, Ouais. merci encore au général Wanto. Ouais. Merci aux initiateurs du 18. Mhm. Max, c'est Max, je vais Max le qui a voir. pensé Merci, le Max. 18. Oui. C'est quelqu'un de très... Je le dis toujours. Il y a Ouais. des idiots qui vont s'asseoir pour dire que non, Max n'est pas allé à l'école. Bon, Mhm. fait, le fait d'avoir On pensé le s'en fout, 18 on dépasse s'en le fout, on s'en doctorat. fout. Ça Moi-même, je ne dépasse suis même pas aller allé à à le l'école. doctorat. Je n'ai même pas le CEPE. Donc, je vous le dis encore, je n'ai pas le CEPE. Voilà, je fais quoi avec? Pardon, tais-toi, tu n'as pas quel CP, il faut tromper les gens. Donc, tu fous le camp, tu trompes les gens. Je te dis que j'ai pas le CPE, hein, je te le jure. Moi, C'est je suis. faux. Non, mais franchement, je suis Je te un crois enfant de pas. la rue. Je suis dans la rue. Là, je vais te dire, je te dis la vérité. Tu ouvres ton cœur, j'ouvre le mien. Je vais te dire une chose. Moi, je suis Oui, dans la rue depuis l'âge de 11 ans. J'ai perdu mon papa, j'avais 9 ans. Alors, nous sommes nombreux. Ma mère n'avait pas les moyens de nous payer l'école, la famille et tout. Donc, ce qui fait que depuis l'âge de 11 ans, je fréquentais, bien sûr, mais je partais vendre les cigarettes après l'école. Les week-ends, je oui, partais vendre les bonbons. Donc, j'ai vécu dans la rue. Quand tu oui. comprends, mais je quitte de Konsamba, je m'en vais à Douala, j'ai peut-être 14 ans. Donc, pour te dire, quand j'arrive, Wow. je suis au quartier Makia, donc je suis à Makia avec ceux qui coupent les sacs. Donc, je suis un enfant de la rue, je ne partais plus à l'école. Et c'est comme ça que j'entre dans les activités. Parce que j'étais au moins conscient. J'ai eu la chance de rencontrer certains grands frères qui étaient vraiment des bandits et tout, mais qui m'ont Mais vu, comment toi tu et fais ils pour ont vu que t'expliquer? j'étais jeune. Comment Ils tu ont vu que t'expliques j'étais jeune. trop Ils ont bien essayé comme de ça avec la m'encadrer. lucidité? Non, je te le dis. Parce que ils ont essayé de m'encadrer. C'est parce que Oui, j'essaye de lire. J'essaye. Tu vois, je ne fais pas trop de publications écrites. Parce que quand j'écris, je fais trop de fautes. Je préfère le dire. Moi, je ne fais pas trop de publications écrites. C'est pour ça, tu vois, je écrit. fais régulièrement les directs parce que je parle mieux Oui. que ce que j'écris. Donc, je ne suis pas là, je ne me cache pas. Donc, je le dis honnêtement aux gens. Donc, si quelqu'un va me fumer parce qu'il m'a dit que je ne suis pas là à l'école, ça, j'ai mon courage depuis que je suis petit. Je me suis mis devant les grands frères depuis Oui, petit. Si tu arrives à Maquia, tu parles de moi au rond-point du marché central. Les gens vont te dire que le gars là, c'est quelqu'un qui a un courage de feu. C'est quelqu'un qui peut wow. mourir, que la mort, mais il n'en a rien à foutre. Je vais te dire un C'est truc. ça. Je vais te dire un Oui. truc. Moi, j'ai toujours Dis-moi. été contre l'injustice. Parce que j'ai eu les grands frères qui m'ont appris cela. Quand j'étais au marché central, parce que j'étais au gazon, au rond-point du gazon à Douala, dont les gens me connaissent, au quartier Maquia, pour ceux qui connaissent Douala, ils savent que c'est le quartier que tu ne peux même pas passer à 18h là-bas. Tu ne peux pas passer à 18h. Tu passes avec le bain qui non pas on entre au quartier. Mais quand j'étais encore là-bas, quand les gens volaient même une fac ou quoi que ce soit, moi je partais dans le quartier, je récupérais l'objet, je vais remettre aux gens. Et je sors même parfois l'argent de ma propre poche. Wow. Parce que c'est ce que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas qu'on négocie Oui, avec les bandits. On négocie avec eux. Ça veut dire que quand oui, je oui. récupère le sac de la dame et que je viens remettre à la dame, je suis obligé de demander à la dame même 500 pour donner au gars. Parce que le gars, Oui, sinon demain, les gars vont te tuer toi-même. Parce qu'ils vont te dire que c'est toi qui exactement. nous. C'est toi. Donc, on connaît le système. C'est pour ça que je dis aux gens qui sont dans la révolution, qui ne connaissent même pas la souffrance, même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la souffrance. Mais C'est vrai. je suis un parmi des millions de Camerounais. Donc moi, je passe partout, même là où les gens sont. Ici, je suis avec les Arabes. Je suis avec les Arabes tout le temps. Tous mes amis sont des Arabes. Je suis avec les Arabes tous les jours. Donc, si quelqu'un te Wow. dit que Colin Dana, je t'attends, et que mes amis là comprennent seulement dans l'oreille, quel qu'en soit où tu es, les gars là vont te trouver. Parce que c'est les gars que j'ai trouvés dans la cité. Moi, je suis un éducateur sportif parce que j'ai joué au foot au Cameroun. Donc, ce qui fait que quand j'arrive ici dans les années 2000, c'est comme ça que je me suis, dès que j'ai eu mes papiers et tout, je suis parti m'inscrire comme bénévole pour entraîner les enfants. Donc, il y a des enfants là que j'ai entraînés depuis 2002-2003 qui sont aujourd'hui déjà des adultes. Ils jouent dans des clubs. Oui. Donc, dans les cités où je suis, les gens me connaissent comme un grand frère. On me connaît comme un grand frère. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas, si je t'amène dans ma cité, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Si je dis qu'on arrête le gaz, si je te jure, un genou, que vous soyez même Oui. 50, vous n'allez pas entrer. Vous n'allez pas entrer dans ma cité. Donc, il y Ok. a des choses que les gens pensent qu'on vient d'arriver et tout ça, parce que dans notre combat, c'est ce que j'avais dit dans une publication. Quand on va amener les enfants de banlieue dans ce combat à Paris, les gilets jaunes ne feront rien. Les gilets jaunes ne feront rien. Parce qu'on connaît ces Wow. enfants, on connaît comment ils sont. Donc, pour ceux qui Oui. bavarent, moi, je ne suis pas un petit enfant. Mon premier fils, il a 22 ans. Mon premier fils a 22 ans. Wow. Mon premier fils est en Ah bon? formation. Il est en formation d'ingénieur qu'on passe le temps à la télé en train de nous raconter. Ils sont ingénieurs cette année-ci. Mais je te dis, mais moi, je n'ai Wow. pas de diplôme. Mais on a des enfants parce qu'on s'est sacrifié pour nos enfants. On s'est Wow. sacrifié pour nos enfants. Et c'est comme ça que nous, on est en train de se sacrifier pour sauver des enfants Exactement. qui sont restés au Cameroun.
Et Ça, il c'est vrai. faut qu'on continue ce combat parce qu'on n'a pas intérêt à s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter. Non. Je le dis toujours, que les Camerounais doivent avoir confiance. Aujourd'hui, le combat a pris une autre dimension. Une dimension peut-être que beaucoup de personnes n'attendaient même pas. Mais ça a pris une autre dimension. Donc, il est temps qu'on se range maintenant pour être les premiers, comme tu l'as dit. Ça veut dire qu'il faut que c'est nous qui frappons en premier et que le RDPC, avec les Sardinats, sont derrière nous Exact. en train de courir. On ne doit plus Exactement. rester là pour attendre. Donc, c'est pour ça qu'on est engagé. Moi, personnellement, je suis engagé de manière ferme. Même ma famille, même m'a régné à partir du premier jour où j'ai pris la route du combat. Ma propre Ah famille. oui. On a dit, si tu meurs, ça c'est ton problème, on s'en fout. On ne veut même plus Oui. entendre parler de toi. Que comment tu vas aller te mettre devant un monstre comme Paul Biya? Mais tu te prends pour qui? Paul Biya va te Pour qui? tuer, Paul Biya va t'écraser. Oui. On ne veut pas nous avoir des problèmes. Dans mes directs là, tu ne vas voir aucun membre de ma famille qui est même connecté avec moi. Ils ne sont Ouais. même pas sur mon Facebook. J'envoyais même Wow. d'avancement, même dans les WhatsApp. Les gars ont dit que je n'envoie même plus les messages dans les WhatsApp. Parce qu'ils ne veulent pas y avoir des problèmes au Cameroun. Donc, tout est dit jusqu'où les gens ont peur. Parce que certaines personnes ne savent pas quand on se met devant et tout, C'est le vrai. risque qu'on a. Donc, quand je vois C'est encore vrai. entre nous, la famille des combattants, déjà on dit, bien il y en a qui dit qu'il va nous tuer. Mais si entre nous encore on est en train de se tuer, mais On se tue d'abord. ça veut dire quoi? Explique-moi, ça veut dire quoi? Donc, c'est pour ça qu'on C'est doit se serrer les coudes. On ça doit le se problème. serrer les coudes. Tu sais, Collins, c'est que, sincèrement, je dois le dire, j'ai été trop naïf. Ouais. Trop naïf en entrant dans ce combat. Ouais. J'ai cru en l'homme et j'ai cru en tous les combattants. C'est le Ouais. prix de la naïveté que j'ai payé. J'ai cru en tout le monde de manière sincère. Ouais. Parce que je suis comme ça. Moi, je ne savais pas que entre nous, on peut être en train de se batailler, de se disputer un truc. On n'a même pas encore chassé Biya. Les gars sont déjà en train de te parler des projets de l'après-Biya, qu'il sera ceci. Et te voir, les gars voient le leadership. Je t'assure que Collins, s'il y a quelqu'un, je l'ai toujours dit, demande aux gens avec qui j'ai travaillé en Allemagne, Ouais. s'il y a quelqu'un qui était plus courageux, plus compétent et à même de mener la révolution pour chasser Biya, mieux que moi, qui pouvait faire ce que je peux faire, seulement même à égal que ce que j'ai fait, je lui disais prends le leadership. Moi, je ne cherche pas le leadership. Je suis un leader naturel. Depuis la CIL, je suis chef de classe. À l'université, j'étais délégué des étudiants. À l'école normale, j'étais délégué. Donc, je ne discute pas. Au lieu de travail, je suis chef. Partout où je passe, je suis leader. Il y a des leaders naturels. Oui, c'est naturel, il y a des leaders naturels. Je ne pouvais pas entrer dans la révolution et ne pas être leader. Ce n'est pas parce que tout ce que je fais dans ma vie, je le fais avec passion. Voilà, je fais tout avec passion. Oui. C'est ça le problème. Je fais tout avec passion. Si je te dis que je vais faire quelque chose, c'est pour ça que j'ai souvent même les problèmes avec la gente féminine. Parce que quand je commence, même si la relation va faire 2 jours, c'est 2 jours de passion. Oui. C'est comme ça. Donc, je suis entré dans cette révolution avec la passion. La passion parce que mon être est passionné. Mon cœur est passionné. Quand je me suis engagé pour chasser Biya, c'est avec la passion. J'ai mis mes tripes. J'ai mis mon ventre, j'ai mis mes côtes, j'ai mis mes couilles, j'ai mis tout. Et Biya sera chassé. C'est un fou. Un fou sera chassé. Il est déjà devenu fou. Je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, Collins. Le fou d'Etoudi, le fou du 237, le célèbre fou, on va le chasser. On va le chasser et on va remettre notre pays en des mains propres. C'est pour ça qu'on s'est engagé. Que celui qui a les couilles pour mener le train de la révolution, viennent et se mettent devant, disent à El Chenou que mets-toi de côté, j'ai plus de force, plus de couilles que toi. Je lui donne les commandes du train et il prend le train de la révolution et on avance. Nous sommes fatigués de la discorde, nous sommes fatigués de l'inimitié, nous sommes fatigués des jalousies. Allons dans un même train, allons dans un seul train, nous sommes tous frères. Ça ne sert à rien de nous discuter, ça ne sert à rien de nous batailler, ça ne sert à rien de faire des guerres. Les guerres ne servent à rien. Biya est devant. Biya est l'ennemi que nous devons abattre. C'est Biya que nous devons abattre. Ce n'est pas nous. Et je ne suis pas quelqu'un qui meurt facilement. Donc les gens qui te disaient, Collins Nana, que El Chenou est mort, c'est parce qu'ils n'avaient pas vu. Ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Si quelqu'un me regarde, il voit que je suis mort, c'est qu'il a mal vu. Il a mal vu. Je ne peux pas mourir comme ça. Ça, c'est clair. Je ne peux pas. Je ne mourrai que lorsque Biya sera mort. Lorsque Biya sera chassé, c'est là où je vais tomber. Tant que Biya n'est pas chassé, je ne peux pas passer. Je ne peux pas tomber. Donc les gens ont cru qu'en me sabotant,
en me piétinant, en me disant sur moi, en racontant des bêtises sur moi, il m'avait tué. Mais c'est impossible. Vous voyez un homme qui se lève contre Biya, qui se lève, dont les gens, je voulais encore te rappeler, Collins, les gens qui te disaient que Tchenou est mort, Ouais. ici, ils ne connaissent pas. Ils se sont trompés. J'ai dit que j'ai pitié de ces gens parce que je ne peux pas mourir comme ça. Pour que je meure, il faut que la moitié des résistants au moins soient morts parce que je suis un caïd. Je suis quelqu'un qui a 10 000 vies. Je ne peux pas, si vous voyez quelqu'un qui est en train de dire à Biya que je vais t'abattre, je vais t'arrêter avec mes mains, je vais te fouetter. Vous croyez que c'est les petits combattants qui vont me chasser, qui vont me tuer? Non, non, je ne meurs pas comme ça. Je ne suis pas né pour mourir comme un poisson. Je vais mourir comme un héros, comme un martyr. Si je meurs, c'est dans les mains de Biya, c'est pas dans les mains des combattants. Peut-être que tu es un homme mort, c'est que tu es déjà un martyr. Et j'ai dit toujours aux gens, j'ai dit aux Camerounais, parce que certaines personnes ne comprennent même pas. Il y a une seule chose que les gens doivent comprendre. Si le diable ne t'aime pas, sache que Dieu t'aime. Ah oui. Si le diable ne t'apprécie pas, sache que Dieu t'apprécie. Si le diable n'accepte pas ce que tu es en train de faire, sache que Dieu l'accepte, Dieu t'encourage. Donc c'est pour cela que engagez-vous. Parce que le diable, c'est Paul Biya. Le diable, c'est Paul Biya et son clan. Donc ils ne peuvent pas accepter nos bonnes actions. Ils ne peuvent pas accepter. Donc Paul Biya ne peut pas accepter parce que c'est le diable. Et c'est pour cela que nous avons toujours la force. Nous avons toujours la force de nous battre tous les jours. Nous sommes même malades. Dieu nous donne toujours la force de continuer le combat que nous sommes dedans. Parce que c'est un combat noble. C'est un combat juste. C'est un combat d'un peuple. Ce n'est pas le combat d'un homme. Donc c'est pour ça qu'on profite toujours ici pour dire aux Camerounais, à nos frères et nos sœurs, ne vous délocalisez jamais, si on peut dire comme ça, de ce combat. Restez toujours focus. Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Parce que je l'avais dit moi-même déjà, qu'au fur et à mesure que le combat va avancer, au fur et à mesure qu'on va atteindre déjà le bout du tunnel, il y aura toujours des problèmes. Parce que le diable est en avance sur nous. Ça veut dire que le diable voit ce que nous ne voyons pas. Dieu essaie d'ouvrir nos yeux pour nous montrer ce que le diable veut qu'on tombe dedans. C'est à nous à rester focus. Parce que la fin, tu vois la fin. La fin arrive, tu comprends les délégations de signature. Tu comprends, on nous montre Paul Biya qui tourne sur lui-même. Donc, c'est ça les actions de la... Donc, c'est le signe, tu vois aujourd'hui, la Commission européenne, la communauté, l'ONU. Tu vois, hier, c'était l'Union africaine. Donc, tout cela, c'est les signes. C'est les signes de la fin d'un tyran, d'un dictateur. C'est comme ça que ça se matérialise toujours. Donc, mes chers frères, on va passer sur la grande marche. La grande marche pacifique qui doit se passer samedi après-demain, le 1er juin au Cameroun. Exact. Qu'est-ce que, général, tu peux dire comme message pour galvaniser les Camerounais au Cameroun de sortir? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Merci encore, Collins, de me donner l'opportunité qui m'échoit aujourd'hui de pouvoir adresser un message fort au peuple camerounais. Je veux comme ça parler aux Camerounais, parler à vos cœurs, parler à vos entités. Vous savez, nous sommes en train de, depuis le début de ce combat, nous sommes en train de faire notre part. Et il vous revient à un moment donné de faire votre part. Faites votre part. Je comprends que c'est difficile pour vous. Nous le comprenons également. Nous comprenons que pour vous, c'est très difficile. C'est pas facile de sortir. C'est pas facile. Mais s'il vous plaît, je vous le dis encore. Nous vous le disons. Nous de la diaspora, nous les révolutionnaires, nous qui sommes ici, nous vous le disons. Sortez massivement. Pourquoi? Pourquoi vous devez sortir? Par exemple, je prends un cas de figure simple. Tous Ils ont seulement besoin d'une seule chose, de vous voir sortir et de voir la milice de Biya vous empêcher de sortir ou vous empêcher d'arriver dans les lieux de rencontre. S'ils voient seulement ça, c'est fini, les casques bleus descendent au Cameroun. Ça, c'est un. Deuxième chose, pourquoi vous devez sortir?